Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des âmes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, c'est un message qui aujourd'hui va être peut-être un peu plus court. Et le titre du message de ce matin, c'est foi, joie et courage. Donc, dans Jean 16, on va lire 3 versets, 20, 21 et 22. Et après, je vais demander à Élisère d'avoir un mot de prière pour ouvrir le culte. Donc, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Merci beaucoup, merci. Donc, le cantique qui était qu'on vient de chanter, il va bien avec le message aujourd'hui. Encore quelque chose qui m'étonne des fois, de voir un cantique qui matche très bien avec le message, parce que c'est aléatoire, les cantiques, c'est pas prédéterminé d'avance pour aller avec le message. Donc, maintenant, le 25e message de la série, c'est wow! Sur Jean 16, l'évangile de Jean, pardon. Donc, ça fait 6 mois qu'on se nourrit de la parole de Dieu à travers justement l'évangile de Jean, puis une série sur la vie, le ministère terrestre de notre Seigneur et de notre Sauveur. Sur le ministère de Jésus-Christ. Dans ce chapitre que nous avons commencé la semaine passée, donc le chapitre 16, Jésus s'entretient toujours avec ses disciples. Judas Iscario est parti depuis le chapitre 13, depuis que Satan est entré en lui, pour trahir son ami Jésus. Jésus s'en va à la croix pour y mourir.
Il va y mourir, ce qui est tragique en soi, puisqu'en plus d'aller mourir sur la croix, il va passer par la torture. L'humiliation, le fouet, la couronne d'épines, la croix rugueuse sur un dos déjà blessé, les clous, la déshydratation, la douleur extrême, etc. Une mort violente et inhumaine. C'est pourquoi il leur dit, au verset 20, dans la première partie du verset, « En vérité, je vous le dis, ne vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. » Les disciples vont être dans une sorte de confusion, dans la consternation, dans la tristesse. Imaginez-vous à leur place, un peu comme on parlait ce matin du fait qu'on est allé visiter la représentation ou la réplique de l'Arche de Noé au Kentucky. Frère Sylvain, Sœur Chantal ont fait la même chose. Un coup, t'es dedans, ta perspective s'ouvre. C'est une bonne chose que quand on lit les Écritures, d'essayer de se projeter dans la perspective de ceux qui ont vécu le moment dont l'histoire nous est racontée. De faire ça au maximum, ça ouvre notre compréhension dans bien des circonstances. Donc, les disciples vont être dans la confusion, puis c'est pour ça que je vous dis, imaginez-vous d'être à leur place dans ce moment-là. Tu fais 3 années de ministère avec celui que tu appelles ton Seigneur. Il n'y en a pas 2 comme lui. Puis toi, tu te promènes pendant 3 ans avec. Ce personnage-là, c'est du jamais vu. Tu participes à ces miracles, tu chasses des démons parce qu'il t'en a donné le pouvoir, tu chasses des démons en son nom, tu es près de lui, à écouter ses enseignements, c'est ton ami, c'est ton maître encore plus, c'est celui que tu appelles Seigneur. Tu as la ferme conviction que c'est le Fils de Dieu, le Messie qui devait venir, dont les prophéties parlaient dans l'Ancien Testament. Et une nuit, tout bascule. Judas le trahit, lui qui faisait partie de la gang. Les gardes viennent se saisir de lui. Il est jugé innocent et devient coupable. Quand même. Jugé comme un coupable malgré que le jugement, c'était l'innocence. Traité comme un coupable. Tu es proche de lui, tu aimes Jésus, puis tu vois tout ça se dérouler devant tes yeux, tout va vite, puis tu es impuissant face à l'ampleur de la situation. Même si sur le moment, tu avais une pleine conviction en sa résurrection potentielle, qu'il était pour ressusciter, tu avais compris le message, tu serais saisi de diverses émotions. Tu serais sûrement pas avec un petit sourire en coin, en disant, tu es vraiment content, dans le fond, qu'il est en train de souffrir à ta place. Ça ferait pas de sens. Tu serais saisi de toutes sortes d'émotions, malgré les avertissements, malgré que tu comprends qu'il va ressusciter, même si tu sais tout ce qui va se passer. Tu ferais pas comme, pas grave. De toute façon, il va ressusciter dans 3 jours. Matthieu 15. On aurait tous eu le même genre de réaction que les disciples à l'époque devant une scène aussi horrible. N'est-ce pas? Donc, ça nous disait tantôt dans notre verset 20, ça dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous lamenterez, et le monde se réjouira. Consternation pour les disciples, mais réjouissance pour ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à son exécution. Imaginez. Jean 15, verset 16, ça dit, les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour. Matthieu 15, j'ai dit Jean.
Merci beaucoup. Matthieu 15, verset 16. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Je suis pas à la bonne place? Pas en tout? Bon sang de la vie. Qui c'est qui a écrit ça, ce message-là? C'est ça, je l'ai dit. Marc 15. J'aime ça. Fait que la semaine prochaine, quand je vais poser des questions sur le message, je dis, ben, tu t'es trompé. Bien, on s'en souvient. Amen. Donc, Marc 15. Pas Matthieu 15, Marc 15. Verset 16, est-ce que ça commence par les soldats? Ah, amen. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Et ils lui frappèrent la tête avec un roseau. Pourquoi? Afin que les épines de la couronne tressée s'enfoncent bien comme il faut dans le cuir chevelu. Et vous vous souvenez que les épines, c'est une conséquence du péché de l'homme. Parce que quand il a été jeté hors du jardin, tu vas cultiver à la sueur de ton front, mais la terre va te donner des épines. Donc, il crachait sur lui et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Bon, verset 20. Apparaît s'être ainsi moqué. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Mais le monde se réjouira. Et après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Sautez au verset 29. Les passants l'injuriaient. Donc ça, c'était les soldats romains. Maintenant, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, hein, la smart, t'as voulu te prendre intelligent en disant « Hey, si vous détruisez ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. » Et ça nous dit dans les Écritures qu'il parlait du temple de son corps. 3 jours et 3 nuits après, il est ressuscité, après avoir été tué. « Sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Verset 31, les principaux sacrificateurs avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Donc, comme Jésus disait, le monde se réjouira. Donc, autant l'élite religieuse, les passants, que les Juifs, que les soldats romains. Donc, on voit ici ce que Jésus avait prophétisé s'accomplir. Le monde, donc Juifs et païens combinés, se réjouit des souffrances de sa mort. Ils se moquent tous de lui. Le monde se réjouit pendant que les disciples pleurent, puisqu'ils ne comprennent pas que ce qui s'accomplit devant eux est lié avec la justice de Dieu. Ça me fait penser lorsque Joseph avait dit à ses frères en Égypte, ce que vous avez pensé à mal, Dieu le pensait à bien. Ça fait aucun sens qu'un homme innocent de quelque crime que ce soit passe par l'exécution comme étant un des pires criminels. Vrai? Ça n'a pas de sens. Ça fait aucun sens, absolument aucun sens, que cette injustice soit une forme de justice. Non, mais dans l'éternité, dans le monde spirituel, tout ça prend son sens. Dans Ésaïe 53. J'espère que je ne me tromperai pas. Ça faisait partie du plan de Dieu depuis la fondation du monde afin de pouvoir justifier les coupables par le sacrifice de son agneau innocent, parfait, sans faute et sans tache. Dans Ésaïe 53, on va lire le verset 3, à partir du verset 3. Méprisé et abandon. Ésaïe a été écrit des centaines d'années
avant la crucifixion de Christ. Comme le proverbe qu'on a lu tantôt, le psaume, pardon, qu'on a lu tantôt, psaume qui parlait de prophétique, qui parlait de la mort de Christ. Donc, Ésaïe 53, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Donc, ça prophétise les souffrances de Christ. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Regardez la première partie du verset 7 ensuite. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable comme à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Les Juifs sont coupables de la crucifixion. Les Romains aussi sont coupables de sa crucifixion. Pas besoin de tourner là, mais prenez la référence si vous voulez. Dans Actes chapitre 3, verset 23, Pierre dit là que les Juifs ont fait mourir Jésus par la main des impies. Tout comme ça nous dit que tous meurent par l'hérédité ou la culpabilité d'Adam. Référence 1 Corinthiens 15, 22. Je vous dirais que nous sommes aussi générationnellement tous coupables ou responsables de la mort de Christ. Mais que Christ, qu'est-ce que Christ a demandé au Père lorsqu'il était agonisant sur la croix? Pardonnez-leur. Pardonnez-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, 34. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est dans l'ignorance, mais non pas dans l'innocence, que la sentence de Christ a été exécutée. L'apogée de la création de Dieu qui est l'homme, lui démontrant toute sa haine en clouant sa représentation physique sur une croix, dans Jean 10. Ce fut aussi le summum de l'amour de Dieu envers les hommes, de les laisser faire. Quand on dit que Dieu, dans sa perfection, aime même ses ennemis, la mort atroce de Christ sur la croix du Calvaire qui a été permis par Dieu est la démonstration de la perfection de Dieu. Parce que Dieu, dans sa perfection, il aime parfaitement jusqu'à aimer ses ennemis, à les laisser faire ce qu'ils ont fait à son Fils, par amour pour eux. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi personnelle en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, une vie éternelle comme dans toujours et à jamais. Éternelle. Donc, ce fut aussi le summum de la démonstration de l'unité de Christ avec le Père en donnant sa propre vie pour l'accomplissement du plan divin. Jean 10, 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. C'est pourquoi arrivé sur la croix, quand ils sont arrivés pour lui casser les jambes, il était déjà mort. Parce qu'il a dit tout est accompli et il a rendu l'esprit, il a donné sa vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Oui, ce sont les Juifs et les Romains qui ont crucifié Jésus, mais c'est bel et bien parce que Dieu l'a permis, par amour envers les hommes de ce monde. Aussi, Jésus a choisi de donner sa vie par amour envers le Père. Donc, il donnera sa vie, ce qui représentera pour ses disciples une grande tristesse, en fait pour ses amis. Mais il aura le pouvoir de reprendre sa vie. Donc imaginez, encore une fois, imaginez la joie de ses amis maintenant. On a imaginé tantôt d'être dans le scénario atroce,
il y a tout qui bascule. Maintenant, imaginez de revoir Jésus en vous. Quelque chose, hein? T'es déconcerté, c'est atroce, qu'est-ce qui se passe? Voyons, comment ça? Comment ça? Il a rien fait, il est là, c'est mon ami, je peux pas rien faire. Tu le vois, il meurt. 3 jours plus tard, 3 jours et 3 nuits plus tard, tu le revois. Donc, imaginez la joie de ses amis. C'est exactement ce que notre texte d'ouverture nous mentionne. Si on y retourne, dans Jean 16, 20, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez. Arrestation, torture, crucifixion, mort. Et le monde se réjouira. Enfin, on s'est débarrassé de ce scélérat. Vous serez dans la tristesse, dans le deuil. Mais votre tristesse se changera en joie. La tristesse, les pleurs, le deuil, mais ce deuil ne durera que 3 jours et 3 nuits. Le deuil le plus court de l'histoire de l'humanité. Leurs yeux étaient encore humides de larmes de deuil qu'elles se sont transformées en larmes de joie. Jésus leur explique via une métaphore que leur peine ne durera qu'un temps. Il va comparer ça aux douleurs de l'enfantement. Dans Jean 16, 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mort. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, vie, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La preuve que la femme qui a déjà accouché oublie la peine causée par ces derniers moments avant l'accouchement qui sont terribles. C'est pour ça qu'il y a l'épidurale en médecine. C'est que plusieurs femmes choisissent d'avoir plus d'un enfant. Si le fait d'avoir des enfants était basé sur un raisonnement logique, cette planète serait vide. C'est la joie de mettre un enfant dans le monde qui nous pousse à devenir parents. 1 fois, 2 fois, peu importe. Donc, la joie des disciples, lors de la résurrection de Christ, surpassera certainement la tristesse de leur deuil. N'est-ce pas? C'est sûr que tu peux être encore plus joyeux que tu étais triste. Il revenait à vie. Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Votre joie va surpasser toute la joie que vous avez maintenant. Toute la tristesse que vous avez, votre joie va surpasser tout ça. Nul ne vous ravira votre joie. C'est certain qu'ils sont tristes à cause de ce qu'il leur dit. C'est certain qu'ils seront tristes à cause des événements qui viennent. Mais imaginez la joie de le revoir en vie 3 jours et 3 nuits après qu'il a été mis au tombeau. Imaginez la joie. Être un témoin oculaire de Christ ressuscité. Pour ceux qui l'ont suivi, une confirmation puissante qu'ils avaient raison de mettre leur foi en lui. Tu l'as suivi pendant 3 ans, il meurt, tu as eu la foi en lui, 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité. Tu dis, je le savais! Je le savais! C'est pourquoi la véritable foi doit absolument passer ou s'accorder avec non seulement Christ, ou la connaissance de Christ, ou croire en Christ, mais croire en Christ ressuscité. Imaginez-vous l'avoir vu mourir, non pas d'une mort ordinaire, de maladie ou d'une mort accidentelle, mais d'une mort provoquée par une sentence, qui plus est, d'une mort violente. Pourquoi la tristesse transformée en joie des disciples ne pourra jamais leur être ravie? Est-ce que vous me suivez? Ça va? C'est un préambule, là. Quelque chose qui s'en vient avec ça, là.
Parce que ceux à qui il parle sont parmi ceux qui seront éventuellement les témoins oculaires de son retour à la vie. Nous sommes par la foi la descendance de leur témoignage. Nous sommes par la foi la descendance du témoignage de ceux qui ont vu Jésus ressusciter de leurs yeux vus. Est-ce que ça va? Parfait. Donc, leur joie ne pourra pas leur être ravie puisque ceux-ci seront dans une connaissance inébranlable de sa déité et de sa puissance sur la mort. Jésus-Christ est Dieu en chair. Et ils vont être dans cette connaissance-là par son retour à la vie. Jésus réapparaît après sa mort, puis tu sais que tu rêves pas. Parce que tu n'étais pas tout seul à son retour. C'est pas une hallucination collective. Jésus a été vu en vie par une multitude de gens après sa mort. C'est pour cette raison que l'athéisme ne fait aucun sens. À cause de la multitude des témoignages qui étaient valides il y a 2000 ans, qui sont encore aussi bons aujourd'hui, de ceux qui l'ont vu en vie après sa mise au tombeau. Donc, Jésus a été vu par une multitude, je répète, après sa mort. C'est pour ça que je dis que l'athéisme fait aucun sens, parce que ces témoignages-là étaient bons, sont encore bons. Le témoignage d'une multitude qui l'ont vu en vie, après sa mise au tombeau, après une mort violente, une mort évidente. Il n'y a pas de doute qu'il était mort. Il était mort. 1 Corinthiens 15. La foi ne dépend pas de croire en Dieu, ni de croire au fameux Jésus-Christ étant de Nazareth, comme étant un personnage historique. Déjà, si c'est ça, c'est pas pire. Mais la foi qui sauve dépend bel et bien de croire en sa résurrection des morts. De toute façon, il n'y a pas d'autre chose que la foi qui sauve. Ça prend la foi pour être sauvé. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, donc par la foi en l'évangile, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement dit, si tu n'as pas cru au message, tu n'as pas vraiment cru au message, tu n'as pas vraiment cru. Croire en Christ pour le salut signifie que tu crois en l'évangile de Jésus-Christ. Ça a une signification, croire en Christ. Que nous annonce cet évangile? Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, j'ai commencé par, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, non, pour la croix, les souffrances, etc., selon les Écritures, comme on a vu dans Ésaïe 53. Verset 4. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, croire en la bonne nouvelle de Christ, c'est croire en la bonne nouvelle de Christ ressuscité. Ensuite, Paul reprend certains de ceux qui se disent membres de cette Église à Corinthe, qui ne croyaient pas à la résurrection, et leur dit ceci, si on saute au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils, il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine aussi. Ça sert à rien un Jésus qui n'est pas ressuscité. Il ne sauve pas, lui, ce Jésus-là. Mon Jésus est ressuscité. C'est celui qui sauve. Dire croire en Christ et douter de sa résurrection n'est pas avoir la foi en Christ. Donc, c'est pour ça que je dis, tu as beau croire au personnage de Jésus de Nazareth, qui était un personnage historique, c'est pas la foi. Verset 15, il se trouve même que nous sommes de faux témoins, donc on a fait mentir Dieu. Donc de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, vous n'êtes pas sauvés. Si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de salut pour personne. Autrement dit, si vous ne croyez pas en Christ ressuscité, vous n'êtes pas sauvés. Vous allez directement en enfer, même en passant tous les dimanches de votre vie à l'église.
Paul clarifie le tout, toujours dans le même contexte, en reprenant les incrédules. Hein, si on va au verset 34, par exemple, il dit « Revenez à vous-même, voulez-vous faire du sens, s'il vous plaît? » C'est ça qu'il leur dit. Comme il est convenable, et ne péchez point. De quel péché il parle? Il parle du péché de l'incrédulité, comme Thomas, qui ne croyait pas dans la résurrection de Christ. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Et Jésus il dit, moi, je connais mes brebis me connaissent. Il dit, quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Autrement dit, il y en a parmi vous qui n'êtes même pas sauvés. Il y a d'ivraie dans la moisson. Parce qu'ils disent avoir cru en Christ, mais sans avoir cru à la résurrection de Christ. Pas de salut dans ce Jésus-là. C'est comme les musulmans qui disent croire en Jésus. Là, quand tu dis ça, ils vont dire paix à lui. Ceux qui parlent de Jésus, ils vont dire paix à lui. Pas besoin de dire paix à Jésus. Jésus est la paix. Mais je crois qu'un prophète ne pouvait pas mourir, fait qu'ils vont dire ouais, mais Jésus qui était sa croix, c'était pas le vrai Jésus, c'était une hallucination ou un sosie. Il n'est pas vraiment mort. Si Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Puis si Jésus n'est pas ressuscité, personne qui va au ciel. Cette histoire-là, c'est un arnaque si c'est le cas. Ça, c'est une parenthèse. Continuons. Donc, ça nous ramène aux disciples auxquels Jésus parlait dans notre texte d'ouverture. Ainsi donc, comme une femme dans les labeurs de l'accouchement, votre douleur et votre peine vont se transformer en joie à ma résurrection. Votre cœur se réjouira et nul ne ravira votre joie. C'est comme le message que vous avez entendu qui s'appelle La joie parfaite, numéro 248 sur YouTube, si vous voulez aller le voir. Puisque la joie parfaite est liée à une foi qui est inébranlable. Donc, leur joie sera parfaite par leur foi parfaite dans le Jésus ressuscité des morts, la joie parfaite par la foi parfaite. Le Pierre qui a régné 3 fois Jésus est un Pierre qui a été transformé, qui a été converti. Lorsqu'on le voit dans Actes, il a régné 3 fois parce qu'il avait peur. Mais quand on le voit dans Actes, il est en prison, puis il ne craint pas la mort. Il dort, il s'en fout. Il n'y a aucune crainte. Il a confiance en ce que Dieu va faire, puis le plan divin de Dieu. Le courage des disciples qui ont vu Jésus en vie après sa mort est probablement devenu à toute épreuve. Le courage des disciples qui ont vu Jésus mort, enseveli et ressuscité, qui ont vu Jésus ressuscité, est probablement devenu à toute épreuve. Encore une fois, c'est pourquoi l'athéisme ne fait aucun sens, puisque la preuve indéniable de la résurrection de Christ réside dans le témoignage des témoins oculaires de ses premiers disciples. La preuve de la preuve réside dans le fait que les disciples qui l'ont vu en vie ont été prêts à mourir pour leur foi. Si la résurrection de Christ avait été une arnaque, c'est ce qu'ils disent en anglais, hoax, une arnaque, combien de ceux qui ont dit l'avoir vu ressusciter, si ça avait été une arnaque? Il n'a pas vraiment ressuscité, mais on va dire qu'on l'a vu ressusciter. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est un bon truc, on va les avoir. Combien de ceux qui auraient participé à l'arnaque, qui auraient dit, ouais, on l'a vu ressusciter, mais c'est pas vrai, auraient été prêts à mourir pour une arnaque? Zéro pin barre. Il y en a une méchante gang qui sont morts pour leur foi, par exemple. C'est la preuve de la preuve. Et dans le fait que les témoins oculaires ont été prêts à mourir. Cette histoire-là. Ils l'ont vu en vie. Ils l'ont vu ressusciter. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Non seulement ont-ils été prêts à affronter la mort, mais ils l'ont affronté avec une paix déconcertante. Notre foi, 2000 ans plus tard, devrait être de la même amplitude. Vous avez dit qu'il y avait un préambule, ça c'est le punch. Devrait être de la même amplitude que celle de nos frères et de nos sœurs qui ont été des martyrs. Comme si on l'avait vu
ressuscité. La foi, c'est la foi, c'est la foi. Reprenons notre texte d'ouverture. Dans 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nous aussi, un jour, nous verrons le visage de notre Seigneur. Avez-vous hâte? Ouais. En attendant, notre joie, par notre foi inébranlable, devrait être parfaite en nous. Notre foi devrait être de la même amplitude de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Terminons ce message en lisant la fin du chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Jean 16, 31. Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Vous autres, croyez-vous? Croyez-vous? » À vous autres, je pose la question. Croyez-vous? Voici l'heure vient. Elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté, dans la consternation, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. C'est bien la finale, car elle est encore d'actualité de nos jours. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés par ce monde. D'une manière ou d'une autre, d'une intensité ou d'une autre. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres d'entre vous autres. Ça va arriver encore. Ce que je vous disais plus tôt, c'est que le courage des disciples qui ont vu Jésus en vie après sa mise à mort était probablement à toute épreuve. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il n'a pas juste vaincu le monde. Après ça, il a pu dire, j'ai vaincu la mort. D'accord? La conclusion de notre message, donc, le titre du message, foi, joie et courage. La foi parfaite dans le Jésus mort et ressuscité engendre la joie parfaite. La joie parfaite par la foi parfaite engendre le courage à toute épreuve. Quand ta joie est parfaite, rien ne peut te décourager. La souffrance, les menaces, la mort, rien ne peut te retirer ta joie parfaite. C'est pourquoi cette joie s'interprète comme étant du courage. Parce que tu es en paix. Si vous n'avez jamais eu cette joie, si vous n'avez pas cette joie parfaite, parce que vous n'avez jamais mis votre foi entière en Jésus-Christ, venez nous voir. Nous allons vous expliquer la simplicité de ce qu'implique la foi en Jésus-Christ pour enfin avoir cette joie parfaite. Si vous avez déjà fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, mais que vous avez de la difficulté à trouver votre joie, mettez-vous en prière. Fortifiez-vous dans la foi et prenez courage. Amen? Merci d'avoir été attentif. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux,
Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité,
est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.